Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo produit terminé. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ce sac-là veut dire qu'à l'intérieur, il y a des produits terminés. Il y en a pas mal, puisque ça fait au moins 6 mois que j'ai pas fait de vidéo produit terminé. Et du coup, ça va durer sur moi un petit peu longtemps. Certains m'ont demandé de faire les produits terminés sur ma chaîne YouTube, comme ça on distingue bien ce qui se passe sur Insta et ce qui se passe sur YouTube. Et c'est vrai que, comme là je vais blablater un petit moment, je pense que le format YouTube est beaucoup plus approprié. Également pour vous mettre tous les liens des produits qui vous intéressent, c'est beaucoup plus pratique de tout lister en barre d'infos qu'un simple post Instagram. Donc pour rappel, je reçois beaucoup de produits gratuitement de la part des marques et je n'en achète plus, ou très rarement. Donc voilà, j'en ai beaucoup, mais je les reçois gratuitement. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer donc ce que j'utilise et après je vous montrerai par quoi je les ai remplacés. Et promis, la prochaine fois, j'attendrai pas 6 mois pour les avoir terminés. Je pense que peut-être qu'après je ferai des vidéos récurrentes chaque mois, ou chaque 2 mois, produits terminés, comme ça au moins on s'en sort. Enfin, je m'en sortirai mieux. Alors, le premier produit que j'ai terminé, c'est celui-ci. C'est de la marque Sève. C'est la brume réhydratante apaisante. C'est ma deuxième que je termine, donc c'est offert par la marque. Et j'avais bien aimé, la brume elle est très fine. La brume, je vous rappelle que moi je la mets en début de chaque routine, vraiment pour humecter ma peau et après pour qu'elle accueille mieux les sérums que je vais mettre par la suite et les soins que je vais mettre par la suite. Donc ça, top. Ensuite, oui, j'ai fini notre brume, c'est celle-ci, la Rose Brise d'Hello Body, toujours en collaboration avec Hello Body, que j'avais reçue gratuitement. Très bien, fine aussi, pas mal, ouais, intéressante, bien. Donc ces brumes là, je l'ai remplacée par, elle est ici, donc c'est ma brume de Antipode qui est super. Donc j'ai reçu gratuitement de la marque via Pepita Agency et c'est la Ananda Antioxydant Rich Gentle Toner. Ça sent bon la rose, j'adore. Après on passe à l'essence. Donc l'essence, j'avais terminé celle-ci, qui est l'Aqua d'origine intensive de la marque Hunt Skincare. Pour la petite histoire, moi, Hunt Skincare, je connais depuis des années. Je ne sais pas si ça existe encore, en fait. Et c'est grâce à Hunt que j'ai que j'ai commencé, en fait, à faire le millefeuille. Donc, c'est-à-dire les plusieurs couches superposées sur la peau. Et que je me suis orientée vers des produits qui avaient des jolis actifs. Et notamment, les cosmétiques asiatiques ont des super actifs. Et donc là, c'était une petite essence... un toner hydratant exactement, qui était vraiment sympa, très aqueux, qui était cool. Et c'était un format du coup voyage. Après, qu'est-ce que j'ai terminé? Je vais passer au sérum, et après je vous montrerai ce que j'utilise en ce moment. Niveau sérum, j'ai fini celui-ci de Hello Body au rétinol, 1,2% rétinol complexe. Alors là, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que c'est faux, c'est pas du tout 1,2% de rétinol, remettons les choses à leur place. 1,5% ça serait beaucoup trop déjà. Là en fait on est sur classiquement du 0,25% de rétinol. Voilà. Et en fait l'information la trouve tout simplement sur leur site internet. Donc balancer que ça fait 1,2%, non, il faut arrêter les mythos, c'est faux. Quoi qu'il en soit, ce rétinol c'était une forme très huileuse. Et c'est pas la forme préférée de rétinol que j'aime. Bon il est fini mais ouais ça... Une forme huileuse qui est pas... il est vraiment fini, c'est pas une formulation que j'apprécie spécialement, c'était 15 ml, il est pas fou, il y en a des très mieux dans d'autres marques. Voilà, donc j'avais quand même reçu gratuitement, mais c'est pas parce que c'est gratuit que c'est fabuleux, hein. Voilà. Autre produit au rétinol que j'ai terminé, c'est le Revitalift Laser de L'Oréal, produit aussi offert par la marque via Skippers. Donc là c'est du rétinol pur sérum nuit, là pareil c'est du 0,25, hein, on va pas s'emballer non plus, mais c'est très bien pour commencer. Et là sa formule je l'apprécie beaucoup plus, parce qu'en fait c'est une formule qui est, il est fini aussi, c'est une formule qui est lactée. Bon on verra pas trop, mais là vous voyez un chouïa, c'est une formule qui est lactée, donc ça pénètre instantanément. Il y a une petite odeur mais qui me dérange pas, je trouve que ça sent plutôt bon. Le flacon il est sympa parce que justement il est complètement mat. Donc il préserve bien les ingrédients à l'intérieur. Le rétinol, je vous rappelle que ça va venir corriger tout ce qui est imperfection, mais également lisser tout ce qui est rides et compagnie. Et c'est important de l'introduire très tôt dans sa routine. Donc même si vous avez 25 ans, allez-y, foncez, intégrez du rétinol. Le rétinol, il faut vraiment faire une construction autour de sa routine.
Je vous invite à aller regarder la chaîne de Cyril, mon copain Cyril Laurent, que je vous taguerai dans la barre d'infos. Il vous explique comment intégrer le rétinol dans votre routine. Voilà, donc celui-là, moi je l'ai bien aimé, je l'ai terminé. Au rétinol, je crois que c'est fini. Donc non, il y avait celui-là aussi. Le Codexial, que je vous avais montré aussi sur Insta, c'est celui-là, pareil, reçu gratuitement de la part de la marque. C'est Enotime by Codexial. C'est une marque qui est française et en fait je trouvais rigolo parce que quand j'ai terminé ça a pompé plus et je voulais absolument finir le pot et je pensais que quand j'allais l'enlever j'allais pouvoir faire comme ça pour terminer le flacon. Pas du tout, en fait il y a un petit sachet airless à l'intérieur et voilà, je trouvais ça rigolo qu'il y ait ça. Voilà, bon c'est tout con mais moi ça m'a fait rigoler. Donc voilà, celui-là il avait une texture très un peu jaunâtre. Texture plutôt crème, donc pas mal pour le soir aussi, je l'ai bien aimé. Là aussi c'est que 0,25% mais c'est très bien pour commencer, 0,25. Donc j'ai remplacé ce produit là par l'ampoule A de SVR. Lui c'est 0,3% de vitamine A, du pur rétinol. Bon ben là si vous voulez vraiment un très bon actif, ne vous trompez pas, ça c'est parfait. Voilà, celui-là il est top, celui de Paula Choice aussi. Voilà, pour commencer le rétinol c'est très bien ça, donc parfait. Et ouais, ça c'est tout ce que j'ai fait pour les sérums au rétinol. Maintenant on passe au sérum à l'acide hyaluronique. Le premier que je chope c'est celui-là, c'est le L'Oréal Revitalift. Donc c'est 1,5% d'acide hyaluronique. Je ne sais plus le poids moléculaire de cet acide hyaluronique là, mais en tout cas je l'adore celui-ci. C'est mon 3e flacon, j'en ai un autre en backup, donc toujours offert de la marque. Ça sent très bon et pareil c'est une texture très aqueuse, donc très fluide comme de l'eau. Et ça ne fait pas du tout peler ou pelucher pardon, mes produits que je mets par la suite, notamment le matin. Tout ce qui est crème solaire et fond de teint et compagnie, là ça ne bouge pas. Et surtout ce qui est cool c'est qu'on peut le trouver en grande surface, donc bah, c'est encore mieux. Voilà, donc ça un top. Il y a toute une gamme Revitalift, il y a notamment le contour de l'œil. Il est pas mal, mais alors lui, je ne l'ai mis un peu de côté parce qu'en fait, il fait pelucher mon maquillage. Et ça ne me convient pas du tout. Donc plutôt le soir, mais bon, un peu dommage. Pour rappel, les sérums à l'acide hyaluronique, ça va vraiment être des sérums à intégrer dans n'importe quelle routine, que vous ayez la peau sèche, mixte, grasse, déshydratée, puisque c'est un sérum humectant. Donc il va apporter de l'hydratation en fonction du poids de l'acide hyaluronique, ça va aller plus ou moins dans les couches profondes. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça donne un petit côté plumpy, mais ça ne vous exonère pas de mettre une crème hydratante ou nourrissante par la suite en fonction du type de votre peau. Moi, c'est toujours mon premier sérum dans ma routine, donc un sérum humectant, acide hyaluronique, et après je pars sur un sérum traitant, notamment le soir. Mon 2e sérum, c'est donc mon sérum au rétinol. On peut totalement faire des couches, ça s'appelle le layering ou le millefeuille, et on construit comme ça sa routine, et le mix de tout, ça permet d'avoir une peau pas trop pourrie. Voilà, pour rappel, moi je vais bientôt fêter mes 43 ans, et je trouve que je m'en sors pas trop mal, niveau rides et compagnie. Tout va bien, donc c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, autre sérum que j'ai terminé. Il y avait celui-ci aussi à l'acide hyaluronique. C'était un sérum repulpant illuminateur de la marque française Poméol. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'avais une promo dessus. Je ne sais pas si ça marche encore. Si ça marche, je vous mettrai le lien. C'était vraiment pas mal ce petit sérum là. Il apportait une peau lissée, il était vraiment très agréable. Moi je l'ai bien aimé celui-là. Pareil, je l'ai utilisé en sérum humectant, et après je passais à un autre truc parce qu'il y avait de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Il était sympa. Après le coup d'éclat, bof, j'ai pas trop constaté, mais par contre ma peau était bien souple après l'utilisation, donc ça me va bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Mon petit sérum, le Glow Ritual. Alors ça c'est un sérum à la vitamine C de Antipode, toujours reçu gratuitement via Press and the City. Non, qu'est-ce que je raconte? Pépite Agency, ce n'est plus Press and the City. Donc le Glow Ritual, il y a toute une gamme de Antipode avec ces formats là. J'utilise d'ailleurs en ce moment le gel nettoyant visage qui est vraiment super, qui sent super bon. Et également on a avec la crème de jour, qui est celle-ci que j'utilise en ce moment, que j'ai bientôt terminé. C'est la Diem Vitamine C, donc c'est vraiment la gamme à la vitamine C. Et on a également un petit peu le même truc, c'est toujours dans l'optique d'avoir un coup d'éclat.
Ils ont également le contour de l'œil que j'utilise aussi en ce moment, qui est le Kiwi Seed Gold, puisqu'à l'intérieur des petites paillettes d'or 23 carats, elle est très 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 agréable. Donc voilà, il y a une grosse gamme complète à la vitamine C. J'adore mon Antipode de toute façon. Depuis que j'ai découvert la marque, vraiment c'est une marque qui me plaît beaucoup. Est-ce que je peux vous en montrer? Est-ce qu'il en reste un chouïa? Non, il n'y en a plus. Vraiment, c'est un sérum doré. Et quand on l'applique sur la peau, c'est vrai que ça fait tout de suite un joli glow. C'est très très joli. Et franchement, j'adore. Et puis pareil, il fait pas pelucher. Il a l'acide hyaluronique aussi, végétal. Et donc à la vitamine C. Et donc ça se garde au frigo. Et une fois que c'est ouvert, il faut tout de suite l'utiliser. Donc ça, top. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi comme sérum? Un autre sérum à la vitamine C, l'intensive vitamine C C2 double concentré pour tout ce qui était taches, manque d'éclat, irrégularité du teint. Ça j'ai adoré. C'est de la marque Esthederm que j'avais reçu gratuitement via Carré Santé Beauté. C'est un site internet et des parapharmacies ou également physiques dans la région de Lyon. J'ai adoré c'est une petite ampoule en fait, donc il suffit d'appuyer là. Ça c'est pas pratique quand on a des ongles, par contre il faut l'appuyer ici, hop paf, ça donne la bonne dose. Et après j'ai appliqué le sérum, j'ai adoré, et j'ai utilisé avec le combo avec la crème que je vais vous montrer juste après. Ça c'était génial, je pourrais totalement le racheter ça, ou le recevoir si on me le renvoie, mais j'avais vraiment beaucoup aimé aussi ce sérum. Autre sérum que j'ai terminé, c'est celui-ci. C'est le sérum de la Voie lactée au lait de jument bio, qui est un sérum précieux anti-âge. Ça veut pas dire grand chose, anti-âge précieux. Bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, que c'est un sérum qui est hydratant, puisque le lait de jument c'est pas mal, hein, c'est assez hydratant. La Voie lactée, en fait, c'est une entreprise qui a un élevage de juments justement, et enfin de chevaux et notamment de juments. Et voilà. Et en fait, c'est bio. C'est une jolie entreprise, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, donc c'est plutôt sympa, c'est vraiment, oui, c'est hydratant en fait. Hein. Et c'est vrai que la peau est très souple quand on l'applique. Il y a une odeur que j'ai pas aimée par contre. Je me souviens plus trop, mais ouais, c'est très fort. Ça sent un peu comme très fortement la camomille, même il n'y en a pas à l'intérieur, mais j'ai pas trop apprécié. Par contre, voilà, le fait d'avoir testé un truc au lait de jument, j'ai bien aimé. Et c'est vrai que la peau était vraiment souple et bien hydratée. Donc ça, on peut pas le lever, il était vraiment sympa là-dessus. Est-ce que j'ai terminé mes sérums? Oui, donc ce que je vous ai montré là, je vous ai montré celui que j'utilisais au rétinol, j'en utilise donc deux autres. J'utilise du coup le matin en sérum humectant le Hosanna, donc de Antipode, toujours reçu gratuitement via Pépite Agency. C'est un sérum à l'acide hyaluronique et au collagène, donc on adore, il est vachement cool. Et j'utilise également le sérum, le Perfect Pisome de Sève, que je vous ai d'ailleurs représenté récemment sur un TikTok que j'ai reçu gratuitement via Skippers. Sève, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est l'ingrédient de base, enfin les deux ingrédients de base, c'est la sève fraîche de bouleau, mais également le champignon de l'immortalité, le chaga bio. Et en fait, ces deux ingrédients réunis, Sève a développé le brevet Immunox, qui est un puissant en fait antioxydant, donc c'est vraiment sympa pour avoir un coup d'éclat. Alors, je l'ai terminé au moins 4 fois ce sérum. J'ai pas forcément vu d'action sur mes taches. Alors, sachant que là, je suis maquillée. Mais si vous me suivez depuis un moment, moi, les taches, j'en ai pas mal, notamment là, mais ces taches incrustées que j'ai depuis une dizaine d'années. C'est pas des petites taches qui sont apparues récemment. Donc, a priori, certaines de mes copines ou abonnés m'ont dit que ça marchait pas mal sur les taches, on va dire, en surface très récentes. Ça, je veux bien le croire. Voilà, mais sur moi, c'est pas assez puissant. C'est pour ça que notamment, j'utilise du rétinol. Mais en tout cas, hyper agréable à tester et formule lactée, moi j'adore, ça fait pas pelucher, j'utilise le matin. C'est tout ce que j'utilise en sérum. Non, j'utilise aussi celui-là, le Irene Sheason, avant c'était Irene Skin. C'est le sérum éclaircissant, donc ça je l'utilisais le matin, sauf que j'ai identifié que c'était lui qui faisait tout pelucher derrière, donc je l'utilise que sur le décolleté, voilà. Après on passe aux crèmes. Les crèmes, j'en ai fini beaucoup. Enfin beaucoup, c'est pas mal. J'ai terminé donc celle d'Antipode, encore une fois. Alors oui, désolée, c'est une marque que j'adore et à chaque fois quand je reçois les produits, j'utilise bien volontiers. C'est la crème, la Baptise. C'est la première que j'avais reçue en collab avec Antipode. Et donc ça, c'est mon deuxième pot que j'ai terminé. Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon celle-là. Elle sent la rose bulgare, puisque dedans, il y en a. C'est à l'acide hyaluronique et au miel de manuka. J'utilise le matin, elle est parfaite pour ma peau mixte à tendance grasse.
La formule est très gélifiée, c'est un gel crème très très léger, rose, trop beau. Et en fait ça sent exactement pareil que ce que je vous ai montré tout à l'heure, la brume. Et franchement je l'adore, c'est trop bien, c'est vegan. Et voilà, top, 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 hein, une pépite. Après, comme je disais tout à l'heure, avec le sérum à la vitamine C, j'avais également reçu la crème à la vitamine C, toujours de Institut Estée Derme. Franchement, super aussi. Le matin, c'est donc taches, manque d'éclat, irrégularité du teint. Pas grasse, texture... Bon, bah, je l'ai vraiment fini, j'ai fini en fait. Texture gélifiée, blanche. Très agréable. Voilà, je l'ai bien aimé. Je l'ai fini. J'ai vraiment adoré cette crème. Elle était vraiment top. Pareil, elle faisait pas pelucher, elle faisait pas briller ou quoi que ce soit. La vitamine C, c'est top pour avoir un coup d'éclat et elle est vraiment très très bien. Voilà, donc plus packaging très sobre, élégant, parfait, on adore. Je recommande sans problème. Autre crème que j'ai terminée, c'est celle-ci, je vais la montrer en story. C'est la It Cosmetics, la Confidence in Cream, la anti-âge Armour. L'armure anti-âge. C'est une crème régénérante, hydratante et métamorphosante. Je l'utilise plutôt le soir puisqu'elle est trop riche pour ma peau mixte, donc je l'ai quand même terminée. Trop riche pour ma peau mixte, mais elle est quand même cool et je l'avais reçue aussi gratuitement de la part de la marque via Skippers. Très jolie crème et elle sentait très bon. Un peu, je trouve ça sent un peu, pas le thym, le romarin, mais un petit peu quand même. Et j'ai beaucoup aimé cette crème là. Voilà, par contre elle laisse la peau assez souple. Alors elle est trop riche pour le matin, mais pour le soir je trouve qu'elle est pas assez riche, parce qu'une crème riche quand j'en mets le soir, même sur ma peau mixte, hein, c'est pas parce que vous avez une peau mixte il faut pas mettre de crème riche le soir, notamment quand en automne ou en hiver, moi j'aime bien mettre des crèmes un peu plus nourrissantes. Et quand je trouve une bonne crème nourrissante le matin, quand je vais me rincer le visage à l'eau claire, je sens comme une petite pellicule de crème sur la peau. J'aime bien en fait. Et là en effet l'armure aurait eu du sens. Ça m'a pas du tout fait ça avec cette crème là. Elle m'a bien hydraté la peau le soir. Voilà, donc elle était entre la crème hydratante et nourrissante. Mais voilà, donc pour moi je l'ai bien aimée, mais elle n'était pas assez nourrissante le soir, mais trop le matin. J'ai également terminé cette crème là, qui était la crème lifting cou et décolleté de Dr Pierrico. Donc je l'avais reçue gratuitement de la marque via Influence for You. Pas mal, elle sentait très bon, elle était rose et donc vraiment le décolleté le cou, faut pas oublier, hein, le décolleté le cou c'est hyper important aussi, on ne met pas que sur le visage. La nuque aussi, les oreilles, faut pas les oublier. Et le corps dans son entièreté, mais voilà, celle-là elle était vraiment très sympa. En plus Pierrico c'est une jolie marque qui s'est bien dépoussiérée et en plus c'est cool, c'est la vente en ligne, il y a souvent des cadeaux, enfin bon bref, trop sympa. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini aussi, ah oui, alors cette crème là j'ai utilisé l'été, alors elle est un peu morflée parce que je l'ai emportée un peu partout en week-end. C'est la crème After Sun, anti-tache de Écran. Pour rappel, j'ai depuis l'année dernière, ça faisait ma 3e année en tant qu'ambassadrice de la marque Écran, que je remercie bien fort au passage. Je ne suis pas du tout rémunérée, hein, du coup, mais c'est pas grave. Les colis sont toujours exceptionnels et les produits sont top. Écran, c'est une marque qui est en vente en grande distribution, mais également sur Amazon, enfin sur des sites internet. Ça a un très bon rapport qualité-prix et ça propose plein de produits solaires pour toute la famille. Et je suis jamais déçue avec eux et j'ai beaucoup apprécié ce format là de pompe comme ça. Et l'été donc je l'avais mis parce que j'avais bien aimé. Et bon alors After Sun ça veut rien dire, mais moi j'ai continué à l'utiliser après même, hein, mais je l'ai pas mis que après le soleil, je l'ai utilisé quasiment tous les soirs. Voilà, donc je l'ai beaucoup apprécié, le flacon pompe top, très bien, très bon rapport qualité-prix, on adore. Enfin, en crème j'ai fini celle-ci, la Time Filler. Crème absolue correction anti-rides. Celle-là, c'est ma petite crème que j'emportais quand je partais en week-end, ma crème de jour en fait. Bon, Filorga, c'est pas une marque vers laquelle je me dirige tout le temps. Ma copine Magali m'a offert un sérum Filorga que j'ai hâte de tester. J'ai testé quelques trucs de la marque, mais rien de transcendant. Ça, je l'avais eu dans une box beauté de mémoire d'une Prescription Lab, je crois. Ouais, bof, voilà. Et enfin, j'ai fini aussi une petite crème, c'est laquelle celle-là? Oui, c'est une petite crème hydratante Cosé, c'est Maison Cosé. Ça c'est une marque qui est japonaise et ils ont un très joli site internet en France et une boutique aussi. J'ai beaucoup aimé ce petit format, il était plutôt cool. Ouais. Donc pareil, je l'avais emporté en vacances ou en week-end. Très bien.
J'ai également fini, je vous ai dit une bêtise, un sérum. Alors non, je ne l'ai pas fini en fait. J'ai utilisé que la moitié. C'était le sérum de Foreo. Je suis ambassadrice aussi pour la marque depuis 3 ans aussi, je crois. Je ne l'ai pas terminé puisque tout simplement, en fait, il faut l'utiliser avec le Foreo Bear. Le Foreo Bear, par contre, je l'utilise très régulièrement, quasiment tous les jours. Mais oui, il est bien, mais j'en avais d'autres à côté qui me plaisaient mieux. Du coup, je l'ai mis de côté. Et là, ça fait un moment qu'il est ouvert, donc je suis obligée de le jeter. Par contre, j'en ai un tout neuf que je vais réutiliser dès que j'ai fini un de mes sérums à l'acide hyaluronique. Puisque, en fait, il faut utiliser un sérum à l'acide hyaluronique quand vous utilisez le Foreo Bear pour bien faire passer les... Ah, comment ça s'appelle? Zut. Bon, bref, ça envoie du courant, les micro-courants. Et voilà, mais ça c'était chouette, hein. Il était bien ce sérum, mais je l'ai ouvert depuis trop longtemps, donc poubelle. Voilà, et le dernier produit, pardon, c'est un produit pour les yeux que j'avais adoré, je vous recommande fortement la marque, c'est Viseo. J'avais fait une collab avec eux, j'ai racheté ce produit-là par la suite. Ça c'est mon 3e que je termine, moi notamment l'été. J'ai les yeux très secs, j'ai l'impression qu'en vieillissant j'ai les yeux sensibles. Sûrement aussi avec tout ce qui est les lumières bleues, les écrans et compagnie, les téléphones portables. Et ça, l'été, c'est parfait, notamment quand on va à la plage ou à la mer. J'en mets toujours 2-3 gouttes avant d'y aller. En fait, c'est des gouttes qui apaisent et qui soulagent la sécheresse oculaire sévère. Et c'est à l'intérieur de l'acide hyaluronique, de la vitamine B12. Et c'est vraiment super. Donc ça, je vous le recommande fortement. Si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est une marque de mémoire qui est lyonnaise. Oui, c'est ça. Et franchement, top. Voilà, donc si Viseo passe par là, top, top, top. Donc les crèmes, je vous ai tout montré, je vous montre ce que j'utilise en ce moment comme crème. Je vous l'ai montré tout à l'heure, celle donc, du matin, donc c'est celle-ci, donc la DM vitamine C. Et le soir en fait, depuis que j'ai fini la It Cosmetics, je l'ai remplacée par un masque de nuit que j'ai reçu gratuitement de la part de Uriage via Skippers. En fait, c'est un masque de nuit au rétinol. Alors, c'est pas du rétinol non plus. Ils nous disent que c'est au rétinol. Non, c'est au palmyre de rétinal. Comment ça s'appelle? C'est rose crème. Et c'est au... Non, c'est pas du rétinol. Attendez. C'est du rétinyl palmitate. Donc, ce n'est pas du rétinol. Là aussi, ne nous embrouillez pas. Par contre, même s'ils veulent nous embrouiller... bon, je pense pas que c'était pour nous embrouiller, mais regardez-moi cette jolie couleur rosée, ça sent bon et surtout ça a une texture gélifiée que j'applique avec un pinceau à fond de teint que j'ai pas là. Bon bref, un pinceau à fond de teint. J'en mets donc après mon sérum au rétinol, donc j'en applique une couche un petit peu fine mais pas trop quand même. Et en fait après je vais me coucher, je me dors pas de suite hein, parce qu'après j'en fous partout sur mon oreiller. Mais le matin, ce que j'adore, c'est que je rince et en fait là les allégations qu'ils nous apportent sont totalement respectées. À savoir que c'est un masque de nuit redensifiant, mais on nous promet notamment une peau lissée, nourrie et teint ravivé. Alors là, mais oui, quand je mets de l'eau le matin, que j'émulsionne un peu, ma peau elle est comme liftée, ça me fait une espèce d'effet comme si vous avez déjà testé les masques peel-off. Ces masques qu'on met, que ça fait un peu comme de la colle glue et ça tire en fait. Et ça me fait cette sensation là mais qui est pas du tout désagréable et c'est pas du tout un masque peel-off hein, mais pour vous expliquer la sensation si vous en avez déjà fait. Et quand je rince, ma peau elle est toute lisse et le matin mais qu'est-ce que c'est chouette, voilà, et puis surtout nourrie, voilà, donc ça c'est génial. Et après donc une fois rincée je peux attaquer ma morning routine sans problème. Voilà tout. Bon ben j'espère que cette vidéo produit terminé vous aura plu. On n'a pas vu les produits que j'utilise pour les yeux puisque j'en ai pas fini apparemment. Non, j'avais dû en terminer dans une précédente routine. Mais en même temps avec celui-là qui fait 40 ml, non 30 ml, c'est énorme. J'en suis qu'à la moitié, le contour de l'œil ça part pas comme ça rapidos. Voilà. Mais en tout cas on le verra sûrement dans une prochaine vidéo produit terminé. Dites-moi vous ce que vous avez terminé comme produit, s'il y a des produits qui vous intéressent ou pas. Et je vous dis du coup à très vite et tous les liens sont dans la barre d'infos et si j'ai des codes promo je vous les mets aussi. Voilà tout, à bientôt!